Alors c'est un étudiant qui est passionné, qui a envie d'apprendre et qui peut se laisser surprendre par ce qu'on va lui dire sur l'histoire de France et sur l'histoire en général qu'on apprend nulle part ailleurs. Il faut que ce soit un étudiant vraiment curieux, qui soit capable de prendre des initiatives pour vraiment chercher autour de lui des connaissances en plus des cours qu'on a. Il doit être très curieux. Par exemple, pour moi, le fait d'aller à la BU, c'est essentiel. Alors les atouts spécifiques de licence à l'ICES, licence histoire, c'est vraiment un suivi des professeurs qui est très présent. Alors les atouts de la licence d'histoire à l'ICES, d'abord on travaille beaucoup sur l'oral, et ce qui est un vrai plus après pour la vie professionnelle parce qu'on aura toujours besoin de l'oral pour des entretiens, etc. Nous avons aussi la particularité d'avoir toutes les périodes de l'histoire en une année, avec quand même une chronologie sur les 3 années. On n'a pas une période pour une année. Donc l'avantage de ce système pédagogique, c'est qu'on va pouvoir, si on a une période qu'on aime particulièrement, elle va revenir chaque année, sous un angle différent bien sûr. Mais c'est ça que j'ai apprécié à l'ICES. Il y a 3 parcours majeurs dans la licence. Il y a le parcours professoral, le parcours histoire renforcée et en 3e année le parcours patrimoine. Alors moi cette année je fais le parcours patrimoine, parce que je m'oriente plutôt, je me pose, alors j'ai pas encore un projet professionnel très défini, donc ça reste encore assez large les métiers du patrimoine, mais plutôt vers la médiation culturelle ou alors le métier de guide conférencière. Donc par exemple moi j'ai fait le parcours professorat qui donc nous accompagne dans le but d'être professeur et de nous montrer un peu ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver dans les masters mais aussi dans les concours. Dans une licence d'histoire, à côté on a pas mal de moyens de continuer de s'intéresser. On a pas mal de conférences proposées par l'ICES qui permettent ça. Il y a aussi des colloques historiques qui se passent à l'ICES. Donc les colloques c'est plusieurs conférences sur un thème donné, sur un temps donné, ça peut être 1 jour, 2 jours, etc. Les colloques sont obligatoires parfois pour nous les historiens, parce que justement c'est vraiment, par exemple sur 2 journées, un gros apport de connaissances et beaucoup d'interventions extérieures de personnes qui sont très qualifiées dans leur domaine. Et les conférences le soir, c'est vraiment super intéressant. Même si c'est pas forcément des conférences historiques, c'est tout le temps super intéressant d'y participer. Et nous avons aussi la nuit de l'histoire, il y en a plusieurs en France, mais qui reste aussi quelque chose de très important à l'ICES, où nous avons une nuit dans l'année où nous parlons d'histoire sur un thème. Nous avons déjà eu le thème de Churchill, et c'est très intéressant aussi dans le sens où plusieurs intervenants sont là pour nous parler de ce personnage. Ce qui m'a le plus marqué dans ma licence histoire à l'ICES, c'est sûrement le directeur de licence, Jean-Pierre Descottes. C'est un personnage qui est très charismatique. Et qui est vraiment le papa de la licence, je pense, et qui marque vraiment les étudiants de licence histoire à l'ICES. Ça se voit qu'il est passionné par ce qu'il fait, et surtout aux moindres problèmes qu'on traverse ou difficultés que l'on peut avoir pendant notre licence. Il y a une solution à tous les problèmes, il nous accompagne. C'est l'historien dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Et il y a forcément un moment dans votre licence où il va vous marquer, que ce soit en cours ou à côté. Il va forcément vous marquer pendant votre licence.